serait peut-être mieux d'entendre Dieu lui-même pour lui ramener son Jacou. Lisez la Bible. Et qui a écrit cette Bible? Des hommes. Ça va toujours des témoignages humains. Toujours des hommes qui nous rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté. Ah. Que d'hommes entre Dieu et moi. Bravo, Oh, Manon! Méfie-toi de ce curé-ci. Il ne suffit pas de prêcher contre l'avarice pour n'en être pas moins avaricieux. Écoute bien cette petite histoire. Fable de La Fontaine. Le curé et la mort. Messire Jean-Choix couvait des yeux son bord, comme si l'on eût dû lui ravir son trésor. Et des regards semblaient lui dire: Monsieur le mort, écoute bien cette petite histoire. Tant en argent et tant en cire, et tant en notre menu coup. Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Regardez! Regardez! C'est Angélique Marguerite, le boursier du Coudray. Elle vient nous donner la leçon sur l'accouchement. Parce que rien de tel que la pratique, n'est-ce pas, messieurs, dames? Oh bah oui, hein. On est bien d'accord. La pratique, essentielle. Oh oui. Jeune homme. Ah, fais-moi le malin, là. Pouvez-vous, jeune homme, me désigner les hanches, le bassin d'une femme? C'est un coup de main. Ah. Bien qu'elles sont par ici. Bravo! Jusqu'ici, tout va bien. Vous pourrez l'interroger sur n'importe quel sujet, pour lui, tout rime avec catastrophe. Les malheureux, comme mon mari, sont connus parce qu'ils aiment à raconter leurs malheurs, qu'ils y cherchent des remèdes et des soulagements. Les gens heureux, comme vous, Manon, ne cherchent rien et ne vont point vanter leur bonheur auprès des autres. Ah, les malheureux sont intéressants. Pour ça, oui, ils savent y faire. Mais les gens heureux, comme vous, Manon, sont inconnus. Et croyez-moi, pour vous, c'est une chance. C'est sous ces querelles, madame. Venez. Nous avons besoin de faire du pain. Regarde, prenez donc un peu d'eau de cette jarre et versez-la dans ce contenant. Monsieur, voulez-vous venir avec ça? Nous avons ici de la bonne farine. Pas trop, c'est très bien. Prenez donc la farine et mettez-la ici. Allez-y, laissez. De la frugalité, mes amis, de la frugalité. Du pain d'orge et de l'eau porte le plus vif plaisir à celui qui le porte à sa bouche, surtout après avoir senti la privation. De l'énergie, monsieur, Madame, de l'énergie. Vous ne s'il vous lui plaît. donnez guère à manger. De la bonne nourriture convient pour la bonne santé. Oh oui, mais enfin bon, l'appétit, c'est autre chose que l'essence même de l'homme. Cuisinier, oui, je me suis engagé à donner ce soir à souper à mes invités. Vous vous êtes engagé. Grande merveille. Écoutez là, la parole de la raison. Nous sommes ici sur Terre pour profiter des bonnes chairs, mais il faut savoir manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Écoutez-la, écoutez-la. À ce propos, la réserve de Rome est épuisée. Ce n'est pas possible, on s'est fait livrer 2 gros tonneaux la semaine dernière. Le baba boit beaucoup, mais... Manon, aidez-moi à porter ça, je vous prie. Messieurs, dames, suivez ma vie.
Et avec qui? Monsieur Jacou. Et où est-il et que fait-il, ce Jacou? Il est à la guerre en Pennsylvanie. Quoi? Une femme comme vous serait mariée à un simple soldat? Non, c'est profaner ton de beauté, et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Je ne vous donne que quelques jours, madame Manon, pour être veuve. Et une fois veuve, je vous épouserai. Oh, monsieur, il me semble que le vin vous monte à la tête. L'ivresse vous ôte votre masque. Alors l'homme au goût obscène confesse et proclame sa frénésie. Qu'osez-vous dire, madame? Madame Jacou, on est accordé. On se rend à la nature, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Il faut sans hésiter boire, n'est-ce pas, mademoiselle? Et vous, feriez mieux de vous laisser aller un soupçon d'oisiveté. Pauvreté ou prospérité, vie longue ou vie courte, il faut jouir de la vie. Je ne sais plus où est mon corps, mais ma joie est à son apogée. Le cœur et l'air ne retient plus ni sa langue ni sa main. C'est un véritable pourceau. L'arrogance plus superbe, l'envie plus mordante, la cruauté plus impitoyable, il mériterait que l'on amputasse ses organes génitaux. Comme nous dit Louis-Sébastien Mercier, l'ami de l'homme de Rouge, on croirait se dilate et fait explosion. Quel être abject! Ajoutez à cette méconnaissance de soi-même ces paroles hésitantes et inintelligibles, ces yeux égarés, cette chancelante démarche, ces vertiges, ces murs qui semblent tournoyer avec la maison tout entière. Tout ce bavardage m'ennuie. J'ai l'impression d'être dans une basse-cour. Ah! Oui, madame, j'arrive. Ah! Oh oui, madame. Me voilà. Regardez cette mouche. Est-elle bien placée? Me donne-t-elle cet air de dignité que je recherche? Mais là, voyons. Oh, madame, elle est parfaite. Parfaitement parfaite. Elle dit, regardez-moi, mais ne me touchez pas. Bon, voyons ce corset. Oh madame, si vous serrez encore ce corset, c'est votre dignité qui risque de s'évanouir en même temps que votre respiration. Mais tais-toi, petite cotte, il faut savoir souffrir pour paraître en société. Drôle de société, on préfère étouffer dans la soie que de respirer dans le coton. Mais dépêchez-vous, figurez-vous que nous avons un rendez-vous galant. Oui, nous avons un rendez-vous galant. Je dirais même plus un rendez-vous galant. Et voyez-vous, nous n'avons aucune intention de manquer ce rendez-vous. Moi, je suis encore toute émoustillée. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Mais nous ne pouvons pas y aller ainsi. Ah bah non, mais ainsi, voyons. Oui, précieusement ça. Bon, mais mesdames, je fais de mon mieux. Mesdames, nous faisons de notre mieux. Faites. Bon, mais dépêchez-vous, aidez-moi. Mais qui m'a fichu une beauté pareille? Manon, peux-tu m'aider à réajuster le pouls sur la tête de madame? Oh, bah, attendez, le pouf, il est là, le pouf. Et vous n'êtes pas Rose Bertin, j'imagine. Vous ne connaissez pas Rose Bertin? Mais petite Manon, vous n'avez jamais entendu parler de Rose Bertin? Mais ma petite Manon, il faut vous intéresser aux choses de la vie. Mais le grand Mongol, dans la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, eh ben, c'est Rose Bertin. Mais nous ne connaissons pas Paris, madame. De grossesse. Sa clientèle est, disons, semi-aristocratique. Aïe, madame Manon, faites attention. Les épingles, ça pique. Je voudrais surtout pas que vous salissiez ma robe en mettant des taches de sang par votre faute. Excusez-moi, bah, oui, faites attention, voyons. Oui, je fais mon mieux. Mesdames, je vous prie de m'excuser, mais Madame Lachapelle m'a demandé un petit service. Oh non, je dois m'absenter quelques instants. Ah non. Voyons, mais qu'est-ce qui lui arrive encore à celle-ci? Une nervosité qui me donne le tournis. Elle est partie. Mais très chère. Madame Bertin, oui, vous savez, la mode, c'est bien simple, c'est elle. Madame de Pompadour et Madame du Barry, c'est elle aussi. Elle ne cesse de voyager, partout on le réclame en Europe. Vous savez, la coiffure de la belle poule, ce bateau sur la tête, c'est elle. On raconte ces derniers temps qu'elle est devenue très proche de la reine. Une véritable confidente. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à réajuster son pouf? Pourquoi? Ah bon? Ah bah,
Allez, vous, là. Monsieur, attendez, vous y connaissez, vous, en pouf? Bah alors. Ah, attends, oui, doucement, hein. Ouh là là. C'est bon? Intenable, c'est bon. Madame, petit-déj, le sol est un peu chaotique. Merci, madame. Ah, allons-y. Avez-vous des nouvelles de nos Français en Amérique? Avez-vous des nouvelles de nos Français en Amérique? Si fait. Ce que je sais, c'est que les alliances franco-américaines, après une longue marche de plus de 200 lieues, 200 lieues, ça nous fait combien en kilomètres, messieurs, dames? Virginie! Oui, mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Il est fâché, hein? Virginie, c'est à Yorktown, en Virginie, que marquait la fin des opérations militaires franco-américaines. Est-ce que ça veut dire que Jacou va revenir? Non, cela ne veut rien dire du tout, car d'autres conflits ont éclaté du côté des Antilles, et il se peut qu'on ait besoin de lui là-bas. Et quand est-ce que cette guerre va se terminer? Ah, ma pauvre Manon, ne pleure pas, ne pleure pas. Il va revenir, ton Jacou, il va revenir. Oh, Manon. Bon, faut que tu te ressaisisses. On sait jeter l'arme, hein. Regagner Salzbourg. Salzbourg, évidemment. Où vit Colloredo. C'est un serviteur. Mozart a tenté de négocier. Une vive altercation a eu lieu entre les deux hommes. Je ne sais pas si je peux vous répéter les mots employés. Bien sûr. Colloredo a traité Mozart de gueux, de dépravé et de crétin. Vous avez mal entendu? Non, je suis sûre de ça. Et ensuite, il l'a congédié. Il l'a congédié. Mais donc, mais que devient notre très cher Mozart alors? Pas d'inquiétude, madame. Il habite Vienne désormais. Ah, voilà qui nous rassure. Des nouvelles de notre très chère Marie-Antoinette. Ça fait des nouvelles. Elle vient d'accoucher de son deuxième enfant. Louis-Joseph Xavier François, notre premier dauphin. Nous sommes tous tellement heureux pour elle. L'accouchement public a eu enfin lieu. La foule des courtisans était en liesse. 200 personnes. Imaginez. C'est presque partout en plus. Oh, Marie-Antoinette, elle a failli s'évanouir à cause du manque d'air. On dit de son instinct naturel qu'il est influencé par Rousseau. L'éducation naturelle. Oui, et oui. Ah, vous l'avez vu? Oui. La duchesse de Polignac l'accompagne également pour son éducation. William Herschel découvre la planète Uranus. Magnifique. Et Kant, le philosophe, achève la critique de la raison pure. Voilà qui est bien plus amusant. Très amusant. Madame Manon, un cavalier qui passait par là vient de nous annoncer que Jacou était en direction du village. Jacou, tu es bien sûre de ce que tu dis, ma Jeanne? La point de vue de nos yeux. Racontez-nous, monsieur Jacou. Eh bien, ce n'est rien, mais figure-toi que j'étais sous les ordres du général Lafayette. Oh là là, monsieur Jacou. Nous avons reçu l'ordre de Washington de nous rendre dans le sud pour contrer l'invasion britannique en Virginie. Monsieur Washington. Oui. Nous avons réalisé une progression fulgurante.
pour arriver à Richmond le 21 avril. Juste à temps pour empêcher le général anglais Phillips de s'emparer de la ville et de ses précieux stocks de munitions. Oh, mais si tu nous avais vus, Manon, nous étions dans un état déplorable. Déplorable. Que voulez-vous dire par là, monsieur Jacques? Eh bien, je veux dire que c'est le général Lafayette lui-même, avec sa fortune personnelle, qui nous a acheté vêtements et chausses. Chic type, ce monsieur Lafayette. Tu peux le dire, oui. Et après, nous avons joué au jeu du chat et de la souris avec le général Cornwallis. J'adore ce jeu. En attendant les renforts du général Anthony Wayne, bien sûr, nous l'avons suivi pas à pas. Et le général Lafayette a eu la bonne idée de le coincer près de la côte, à Yorktown. Et après, racontez-nous la suite, Jacou. Je pensais pas que tu t'intéresserais autant à la guerre, Jeanne. Soldat, madame Manon. La suite, la suite, la suite. Eh bien, à la suite, eh bien, il s'est retrouvé dans un cul-de-sac et nous nous sommes stationnés à Williamsburg pour lui couper toute possibilité de retraite par les terres. Viens donc là, je te serre dans mes bras. Quel bonheur. Un peu de calme pour toi maintenant, loin du champ de bataille. Toi ici, mais oui, mon cher Jacou. Quel bonheur de te retrouver. Je suis si heureux de revenir. Mais tu penses rester ici? Si Dieu le veut. Ah, quelle bonne surprise. Et en plus, tonton Jacou nous revient gradé. Comme vous le voyez. Sergent-major, c'est magnifique. Puisque tu es là, j'en discutais avec monsieur le curé de la paroisse et il me semblerait opportun de baptiser au plus vite votre enfant et sans plus tarder. Marguerite, c'est le retour auprès des nôtres, près de la paix. Non, regardez, comme je vous reviens. La guerre ne nous rend pas plus beaux, Madame Marguerite. Excusez-moi, Madame Marguerite. Pouvez-vous aller chercher notre enfant et nous vous rejoindrons pour le baptême? Merci. Merci, Madame Marguerite. On n'a pas changé de moi. Des cabinets. Oh, ça pétarade. Il semblerait que le cuisinier ait eu la main lourde sur les épices. Vous aussi. Et le châtelain de se vanter de leur provenance. L'Île-de-France. Oh, merci Pierre Poire. Mais c'est qui celui-là? C'est cet intendant. De perdre leur place en sortant pour un besoin pressant. Oh, et savez-vous ce qu'elles faisaient, ces dames? Eh bien, elles glissaient sous leur jupon un petit pot pour se soulager discrètement pendant le prêt. Parole, attention à ne pas laisser sur le coin d'une table après usage. On pourrait le confondre avec une saucière. Ouais, oui. Mesdames la baronne, je vous ai emmené le pied. Mais non, notre valet va venir. Exhibe ab eo spiritus immonde. Sors de ce lieu, esprit impur, et laisse la place au Saint-Esprit. Acciper sal sapienti. Reçois le sel de la sagesse, et qu'il te profite pour la vie éternelle. Abrenuncias, Satanae. Renonces-tu à Satan? Abrenuccio, j'y renonce. Et omnibus operibus laduente, et à toutes ses œuvres. Abrenuccio, j'y renonce. In nomine Patris Filii Sanctus Spiritus. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Deus omnipotent ipsteli, Christmas salutis. Que Dieu tout-puissant soigne du crème du salut. Reçois ce linge blanc que tu porteras sans tache devant le tribunal de Dieu. Si tu veux donner l'enfant à ses parents. Acciper lampardène ardentaine. Reçois cette lampe ardente et qu'elle t'éclaire le long de ton chemin. Tu vas pouvoir signer ici, Marguerite. Tu signes ici. Je signe ici? Oui. Non, je ne viens pas ici, là. C'est quoi ça? Des brigands. Hein? Mon Dieu. Oh, il y a des petites bourses là, ça m'intéresse là aussi. C'est nous qui écumons les routes entre Caen, Salaud et Bayeux. Eh, Meunier, hein, où vas-tu là? Qu'as-tu? Hein?
Je suis perdu. Elle est perdue. Et il faut que je te dise, il ne te reste aucune espérance, canaille. Allez. Mes chaussures, les voulez-vous? Je vous les donne. Ah non, pas les chaussures. Ah, pas les chaussures. C'est l'enfer à pieds nus. Et pourquoi moi? S'il y a du vent, je travaille. Si l'eau monte, je travaille. Mais aussi on travaille. L'an dernier, j'ai passé mon bras dans l'engrenage. Et voyez le résultat? Il est maladroit en plus. Ayant respiré trop de farine, je suis enclin et atteint de bronchite chronique, qui, comme vous le voyez, me donne des difficultés à respirer. Alors, encore une fois, monsieur le Président, pourquoi moi? Tu pars. Si je le veux, ton meunier, je te dis une seule main. Essaye donc, allons. Et moi, un seul mot. Et j'ordonne à mes compagnons de fortune de mettre le feu au château. Au feu. Au feu. Regardez ça, comme la bête est féroce, messieurs, dames. Quelques lavandières et c'en est fini. Qui veut venir avec nous sauver le menu? Allons, le danger. Les hommes sont des loups. Et nous, les pauvres, nous sommes des serpents. Si vous les laissez s'approcher de trop près, sous prétexte qu'ils ont l'air gentils, ils vous mangeront bientôt de la laine sur le dos. Et il me jure qu'il veut m'épouser. Je crois que nous n'avons pas de sentiments parce qu'on porte un tablier. Erreur. Mon sang bout autant que celui d'une marquise quand la justice frappe à la porte. Oh. Ah, ces hommes et ces pères de famille. Un homme qui garde un secret est comme une bouteille trop pleine. Il suffit de l'agiter un peu avec une question bien placée et le bouchon saute. Dans la maison, le maître croit commander parce qu'il signe les papiers, mais qui prépare la plume? Qui choisit le moment où il est de bonne humeur? Qui écarte les importants et flatte les utiles? C'est vous!